Bonjour, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Brenda. Sur cette chaîne, on parle du développement personnel, des soins capillaires et de la spiritualité. D'après le documentaire que j'ai suivi sur l'éducation financière, il a été dit qu'il existe 4 mentalités de gestion de l'argent chez les humains dont souvent nous ignorons. Aujourd'hui, je vais vous partager ces 4 mentalités. Alors, sans plus tarder, la première mentalité est l'évitement de l'argent. Ce sont des personnes en fait qui utilisent leur argent sans avoir une traçabilité. Ces choses-là ne les intéressent pas. Ce qui est très très dangereux. Pourquoi? Parce que lorsque tu es une personne en fait qui ne suit pas les actualités en ce qui concerne les finances, s'il arrive qu'il y a inflation et que toi tu n'es pas au courant, tu seras vraiment impacté parce que tu étais ignorant, parce que tu n'as pas eu cette information-là qu'il y a inflation et prendre des dispositions. Donc, ça, c'est ce qui concerne la mentalité de l'évitement de l'argent. La deuxième mentalité, c'est l'adoration de l'argent. C'est-à-dire, en fait, que donc, ils ont vraiment ce besoin-là de faire toujours plus d'argent. Et ils oublient que c'est pas le fait de faire plus d'argent qui va te permettre de devenir riche, mais c'est le fait de bien gérer son argent. Comme un proverbe peut bien le dire, que ce n'est pas le fait de gagner plus d'argent qui te rendra riche, mais c'est la manière dont tu gères cet argent qui te rendra riche. Et très souvent, nous les humains, il y a des personnes aussi qui oublient que le fait de gagner de l'argent, c'est bien, mais il faut aussi savoir gérer. Parce que si tu ne sais pas gérer cet argent que tu gagnes, ça sera comme une passoire, ça va rentrer et en même temps, ça va sortir. Et après, tu vas te poser les questions, pourquoi je ne suis pas riche? Pourquoi je ne suis pas riche alors que je gagne bien, alors que j'ai un bon salaire, alors que j'ai plusieurs sources de revenus? Alors, si tu as cette mentalité-là, tu sais déjà ce qu'il faut faire. La troisième mentalité, c'est la mentalité de la vigilance de l'argent. Ils ne peuvent pas sortir leur argent n'importe comment. Donc, s'il faudrait qu'ils sortent, par exemple, une pièce de 10 dirhams dans leur compte ou bien dans leur caisse, ils ont besoin de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire avec cet argent, où cet argent va partir. Ils veillent à ce qu'ils font avec leur argent. Tu ne vas pas trop les voir dans ce qui concerne des aides, des contributions, des cotisations. Tant que ce que tu viens lui demander comme aide ou besoin, il n'a pas en fait quelque chose, une preuve ou bien un justificatif, il aura du mal en fait à sortir son argent. Ça, c'est pour ceux qui ont la mentalité de la vigilance de l'argent. Alors, mon authentique, si tu es arrivé ici et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, like et dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo où je vous fais un reportage de ce que j'apprends en ce qui concerne les finances. Si vous aimez également ce genre de vidéo, faites-moi savoir en commentaire et abonnez-vous, likez, ça booste la chaîne et ça permet également à YouTube de proposer à d'autres utilisateurs. Alors, mes authentiques, la quatrième et la dernière mentalité qu'on observe chez les humains, chez les travailleurs, toutes ces personnes qui contribuent à l'économie du pays, c'est la mentalité de statut monétaire. C'est-à-dire combinent leurs valeurs personnelles en fonction de ce qu'ils gagnent. Donc, ils estiment que leur valeur personnelle aussi dans la société dépend de ce qui est dans leur poche, dépend de ce qui est dans leur compte bancaire. Ils estiment en fait que leur valeur dans la société, leur valeur personnelle dépend de leur argent, dépend des biens matériels qu'ils en ont. Donc, ils veulent vraiment que leur apparence représente ce qu'il y a dans leur compte bancaire. Et donc, voilà. Et c'est ce qui n'est pas aussi très bien parce que en fait, quand tu as ton argent, c'est vrai que tu dois bien te présenter, mais il faut être visionnaire, il faut voir à long terme. L'argent que tu gagnes, si tu mets seulement ça sur tes habits, tu payes un habit de
de 50 millions, alors que tu pouvais utiliser ces 50 millions-là pour régénérer encore plus d'argent, pour multiplier encore l'argent. Tu pouvais utiliser ces 50 millions que tu as mis juste pour un habit, pour pouvoir investir dans l'immobilier, investir dans l'achat des terrains, investir en bourse. Donc, tu vois que c'est vraiment très important de connaître quelle mentalité nous avons. Alors, mes authentiques, je vous ai partagé ces 4 mentalités. Dites-moi en commentaire dans quelle mentalité vous vous trouvez. Est-ce la mentalité de l'évitement de l'argent? Est-ce la mentalité de l'adoration de l'argent? Est-ce la mentalité de la vigilance de l'argent ou bien la mentalité du statut monétaire? Alors, mes authentiques, j'aurais hâte de vous lire en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez de ce résumé sur l'éducation financière concernant la mentalité. Alors, en général, pour conclure, en fait, cette vidéo ou ce résumé de la mentalité financière, c'est de dire en fait que il faut équilibrer les choses. Et par exemple, les gens vont dire que non, moi je préfère plus ce qu'il faut garder, c'est la vigilance de l'argent. On peut se dire que non, c'est positif parce que tu es minutieux sur ton argent, tu veilles à ce qui entre, ce qui sort, tu ne dépenses pas trop sur toi et tu te fais pas beaucoup plaisir. On peut dire que non, ça c'est cette mentalité-là qui est bien, mais ça a également ses inconvénients lorsque tu es dans l'extrême parce que normalement, lorsqu'on travaille, on gagne de l'argent, c'est également pour se faire plaisir. Voilà, tu vas pas gagner de l'argent et emmagasiner tout ça. C'est aussi important de se faire plaisir. Vous voyez? Voilà. Et aussi, j'aimerais associer cela aussi au concept de l'envie et du besoin. Voilà. C'est-à-dire que quand tu as ton argent, c'est vrai que lorsqu'on gagne de l'argent, on a vraiment cette tendance à vouloir dépenser. Et j'ai aussi retenu de ce documentaire-là qu'il faut vraiment faire attention et bien comprendre le concept de l'envie et du besoin. Ce que tu dois satisfaire, c'est vraiment tes besoins et non tes envies. Par exemple, tu as besoin de manger. Ça, c'est un besoin naturel. Mais est-ce que parce que tu as besoin de manger, ça veut dire que tu dois... Est-ce que parce que tu as besoin de bien manger, voilà, puisque tu gagnes bien ta vie, est-ce que parce que tu as besoin de bien manger que tu dois aller chaque jour dans les restaurants? Non, tu as besoin de manger. Tu peux le faire aussi souvent à la maison. Et l'envie, c'est que tu vas aller dépenser tout ton argent chaque jour dans les restaurants. Par exemple, tu as besoin d'être en santé, tu as besoin d'être en forme. Est-ce que ça veut dire que parce que tu as ce besoin-là, chaque jour, tu dois aller à la salle de sport? Non, tu as le besoin d'être en santé et d'être en forme. Et je parle beaucoup plus pour ces personnes-là qui n'ont pas assez de moyens. C'est vrai que tu es en santé. Et si tu n'as pas assez de moyens pour te payer la salle de sport, tu peux veiller d'abord sur ton alimentation et tu peux aussi faire du sport à la maison ou bien à l'air libre en fait, courir dans la ville et tout, dans des parcs. Donc c'est un peu ça. Ça, c'était 2 exemples que j'ai pris pour vous montrer que c'est très important de faire la différence entre l'envie et le besoin. Ceci va vraiment vous aider à mieux gérer votre argent, à mieux épargner. Parce que le but déjà de la richesse, l'objectif premier, l'essence, si on veut même dire, c'est d'abord épargner. Parce que si tu n'épargnes pas, comment tu vas faire pour investir? Comment tu vas faire pour acheter tes marchandises? Tu as vraiment besoin d'avoir un fonds. Donc voilà pourquoi je vous parle en fait de ce concept de l'envie et du besoin. Parce que si vous maîtrisez déjà le concept de l'envie et du besoin, vous allez vraiment augmenter votre taux d'épargne. D'accord, mes authentiques? So, keep your smile. And don't forget that God loves you so much. Dieu vous aime, ne l'oubliez jamais. Bisous et à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.